Et re-YouTube, on se retrouve pour regarder la vidéo sur Stitch. Alors il me semble que je suis content de cette vidéo. On va voir ça parce que tout à l'heure j'ai été un peu déçu par le secret du sable bleu. Est-ce que ce sera la même chose là? On verra. Je dois les piquer à ma compagne, les Freeren. Ah oui, tu vas pas regretter. Après moi j'ai vu la saison 1, l'animé, et j'attends énormément la saison 2. Mais déjà, alors j'ai lu que les 2 premiers tomes que je possède, et c'est aussi beau que l'animé. Enfin, les deux en termes de graphisme, on peut dire que les deux se valent un peu, je trouve. J'ai juste vu la parodie de Retake. Est-ce que je l'ai vue celle-là? Je crois, hein. Je crois pas avoir... Il me manque peut-être la dernière de Retake, mais je crois que je suis à jour après. Ils sont trop forts après. Enfin, même s'il est plus que tout seul, et il est toujours trop fort, quoi. Et du coup, c'est très très beau. Surtout, en fait, ce qui m'impressionne un peu, c'est qu'il y a pas mal de mangas où le début est jamais très beau. Il s'améliore sur le tas. Keroro, sur les premiers tomes, fait partie des mangas où le dessin est pas terrible au début et il met quelques temps à s'améliorer, comme Naruto, même Dragon Ball, il évolue beaucoup. Mais Frieren, il est incroyable dès le début. C'est un truc de fou. D'ailleurs, Dragon Quest aussi. My Hero Academia aussi, il évolue... juste là. Il évolue quand même. Le premier tome, il est très différent du reste. Bref. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et là, hop. On part regarder ça. Et je vais vous arrêter la musique. Hop là. Et c'est parti. Il n'y a pas le son. Et oui, je l'avais enlevé tout à l'heure. Hop. Fable moderne. En 2002, Disney nous offrait une fable moderne. Lilo et Stitch, l'histoire d'un lien improbable entre une petite fille hawaïenne et une créature conçue pour tout détruire. Ce film, avec ses 258 millions de dollars au box-office, a capturé le... Déjà, très content du petit motion design et du montage là qui est fait jusqu'à présent. Je trouve très propre. Ça illustre bien ce que je dis. Ça met bien en avant tous les trucs. C'est efficace, je trouve. Plus efficace que sur l'autre vidéo. Le cœur des spectateurs par son mélange unique d'amour, d'humour et de chaos intergalactique. Mais avant que Stitch ne devienne... Je sais pas si vous avez la ref de ça. C'est... avez-vous déjà vu, je crois, un taxi extraterrestre? Je crois que c'est un truc comme ça. Le nom, je crois que c'est ça. Que nous connaissons, il était l'expérience 6 de 6, le résultat d'une expérimentation scientifique extraterrestre prévue pour être une créature indestructible, oui, je m'en souviens, et infatigable. C'est là qu'entre en scène Disney Stitch Experience 6 de 6, un jeu sorti juste avant le film, comme une porte d'entrée audacieuse dans les origines de notre anti-héros bleu. Le bruit de frein, c'est le OK, et après le quel bruit de frein? Stitch. L'anti-héros bleu, c'est Stitch. J'essaye de faire des belles phrases, mais si c'est pas clair, ça sert à rien. Hein. Il ne restera pas le seul jeu de la licence, vu qu'il existe également Lilo et Stitch sur PS1, PS2 et GBA, Lilo et Stitch Ouragan sur Hawaï sur PC et PS1, Lilo et Stitch 2 sur GBA et Stitch Jam sur DS. On peut également les apercevoir dans Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP, Disney Dreamlight Valley sur PC, PS4, PS5, Xbox. Là, j'ai oublié l'animation des trucs qui sortent. Enfin, je crois qu'ils font juste, ils sortent juste normalement, voire ils apparaissent. J'ai un peu chié le truc. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Mais dans le tas, peut-être dans le rush du truc. Xbox One, Xbox Series et Switch. Brapic. Et Disney Speedstorm sur les mêmes consoles, qui se veut être... Là, j'avais l'intention de pas les remettre. Mais ça fait peut-être... Au final, je trouve que ça fait un peu bizarre.
être Mario Kart-like free-to-play. Un jeu de course gratuit en français. Qui a l'air d'avoir bidé. Bref, Stitch Experience 6 de 6 semble... Et je crois que c'est un des... Non, c'est pas le premier, je crois que c'est sur Winx, justement. Donc c'est le deuxième, mais je l'ai fait différemment. Dans la vidéo sur Winx, j'ai, entre guillemets, modélisé la boîte en 3D. Par modéliser, ce que j'entends, c'est en fait aider de ma copine qui a fait toutes les arêtes de la boîte. J'avais récupéré l'arrière, l'avant, l'arrière, et elle a photoshopé les arêtes avec des photos qu'on avait. Elle l'a refait elle-même pas sur Photoshop en plus, je crois, sûrement Illustrator, enfin je sais plus. Mais elle m'a envoyé ça, et après moi sur After Effects, je les ai collés les uns avec les autres pour que ça donne cet effet boîte 3D et que je pouvais faire tourner et tout. Mais c'était très chiant, j'ai mis un jour, je crois, à faire ça. Alors que ça là, ça met 5 secondes. C'est un... Comment on appelle ça? Merde. Putain, je sais plus comment on appelle. Un plugin. C'est un plugin qui rend une image plate, qui donne de l'épaisseur à une image plate. Et du coup, le truc, c'est que je le fais, t'appuies sur un bouton et paf, ça le fait. Il te demande l'épaisseur et toi, tu donnes... Et juste après, je suis allé tout transformer en bleu avec le bleu des boîtes de PS2. Et je trouve ça rend trop bien. En fait, c'est trop cool. Même si elles sont arrondies, et je crois que sur certaines vidéos, je le fais en arrondi. Je crois que pour Spider-Man, je le fais comme ça. Mais même en carré, je trouve ça cool en fait. Je trouve le rendu très cool. Donc je m'étais pas trop embêté à l'arrondir, mais... Et je sais pas, au final, je sais pas si c'est mieux. Je sais pas si c'est pas bien comme ça en fait. Donc voilà, vraiment je kiffe le rendu de cette boîte. Peut être le plus ambitieux. Un préquel où vous incarnez Stitch, collectant de l'ADN en défiant la Fédération Galactique. J'ai une affection Voilà pourquoi le reste était un espèce de 3D un peu chelou. C'est grâce à ce plugin qui rend tout... particulière pour ce jeu qui me permettait de reprendre Bon après il faut l'animer. Mais en incarnant cette fois-ci son héros. Enfin, je passais des heures à naviguer dans ces mondes aliens, surtout les premiers d'ailleurs, à lutter contre la difficulté que je trouvais assez extrême. Pourquoi Stitch Experience 6 de 6 est-il si imparfait et pourtant si inoubliable? Dans cette vidéo, nous allons explorer son univers, disséquer ses mécaniques et répondre à une question essentielle. Peut-on aimer un jeu qui semble parfois... Je l'ai mal dit là. Bonne question, n'est-ce pas? Ce qui est étrange, c'est que je fais souvent plein de prises. Donc pourquoi j'ai gardé celle-là? C'est peut-être que les autres étaient moins bien. Ou que justement, comme dans la vidéo précédente où je vous ai dit que j'étais un peu dérangé par les prises où je coupe un endroit parce que la première partie est bonne, mais la deuxième non. Donc je prends la deuxième d'une autre et je mets un petit fondu entre les deux. Et du coup, on entend un peu les deux voix qui ricochent. Et c'est jamais propre, c'est jamais très agréable. Donc là, j'ai préféré garder la prise, quitte à ce qu'elle soit, qui est une espèce un petit raté, mais c'est pas top non plus quoi. Donc d'y répondre. Générique. Je crois que j'aime bof la colo aussi. Elle est pas horrible, mais elle est pas folle. Ah oui. Et là, grosse erreur. Mais du coup, c'est le générique des Vivera et pas des Gamera. Gamera, c'est l'émission jeux vidéo et Vivera, c'est l'émission dessin animé. Et grosse erreur de ma part. Et je m'en suis rendu compte qu'une fois uploadé sur YouTube parce que quelqu'un me l'a dit. Je crois que c'est la V2, donc j'ai vu 2 versions de cette vidéo et même pas fait gaffe non plus. Voilà. Et je l'ai pas capté. Genre vraiment il a fallu le commentaire pour que je me dise oh putain quel abruti. Et du coup après ça je ne voyais que ça. Et c'est horrible.
De faire une telle erreur, c'est Donc, tu Stitch penses qu'à ça, c'est Experience 6 insupportable. sorti en juin 2002 sur PlayStation 2, soit précisément 2 jours avant la sortie du film, développé par High Voltage Software et publié par Sony Computer Entertainment, puis par Disney Interactive en Europe, Disney Stitch Experience 6 de 6 nous projette dans la peau de l'expérience 6 de 6. Je vous jure. Une arme vivante créée pour semer la destruction, sous les ordres du savant fou Jumba Jukiba. J'allais dire l'effet VHS est très fort et tout. Même il y a une petite... Ah putain, je perds mes mots. Une texture. Et j'allais dire, putain, j'ai un peu abusé. Mais en fait, c'est sûrement pour... je crois que j'ai fait ça pour pas me faire niquer les droits de la vidéo. Les droits du film. Comme ça, ils sont moins repérés par le robot. Et évidemment, le jeu reste destiné aux enfants. Pas de sang et d'explosions choquantes. D'abord, il y a une cinématique qui met en place l'histoire et les personnages présents, comme 6 de 1, une autre expérience de Jumba qui justement cherche à récolter de nombreux brins d'ADN, afin que Stitch aille en chercher pour lui. Assez d'ADN pour alimenter mon nouveau système de téléportation. Nous pouvons à présent aller dans d'autres mondes, collecter Le fond est un peu trop voyant, non? On voit que ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça y est, ça me lance dans le menu. Là, je peux sélectionner. C'est vrai que moi, c'est vrai qu'il est fort celui-là. Le premier est disponible. Dans ce C'est vrai premier qu'il monde, j'ai perturbe le un choix peu les entre yeux. 2 niveaux. Comme je suis pas un dingo dingue, je commence par le premier quoi. Et que dire? C'est pas particulièrement beau. C'est pas particulièrement moche. C'est Bref, Jumba m'explique les commandes et m'aiguille sur la direction à suivre. Et ça, à chaque fois que j'avance sur cette sorte de téléphone. Seulement, avant toute chose, quel est le but? Eh bien, comme dit plus tôt, Jumba souhaite que je récolte des brins d'ADN. Et je peux en trouver 50 par niveau. Certains sont simplement dispersés dans la zone et d'autres sont cachés plus subtilement. Comme dans des caisses ou n'importe quel objet destructible. Même des bancs. Donc je vais devoir parcourir le niveau en cherchant le moindre ADN qui s'y trouve. Je peux aussi collecter des bobines pour avoir des extraits du film, mais ça... Pour l'instant, je suis content du montage et tout, l'écriture est pas mal aussi. Ces sortes de guêpes géantes ou ces soldats C'est assez qu'on pouvait voir clair. dans le film. Si je me blesse, j'ai toujours L'intonation est un peu abusée. Ça ressemble à des pilons de poulet, surtout Un peu lente. pour récupérer de la santé. Et ça tombe bien, il y en a beaucoup. Un peu comme les brins d'ADN. Il est possible d'en trouver autant dans la nature que dans les objets cassables. Et même en abattant des ennemis. Bref, je suis jamais à court. Enfin, rarement. Il y a de nombreux checkpoints dans les niveaux. Je pense 5 par niveau, mais je suis sûr de rien. Vous vous demandez peut-être comment je me défends. Eh bien, juste grâce à mes flingues. Je crois que j'ai entendu que tu voulais me confier une arme à feu, c'est ça? Absolument. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Durant les niveaux, Ça je marche peux en très trouver bien, même d'autres, le mais lip sync, ça il est pas accélère mal. donc la cadence des tirs. Et Content on peut de ça. même voir que ça augmente mon nombre de pistolets. Utiliser la première personne pour un jeu à la troisième personne où on joue Stitch, c'est peut-être pas le plus immersif. Ouais, d'accord. Je voulais faire du storytelling, moi. Bon, dans ce cas, j'arrête le délire et hop, je reprends où on en était. Donc ce premier niveau plutôt simple dans sa construction, avec peu d'ennemis, peu de choses pour freiner le chemin vers la fin du niveau. Faut juste chercher partout les brins d'ADN et si on veut les bobines, mais là ça m'intéresse que très peu. Même s'il faut que je vous parle des calamars robots. La phrase est quand même plutôt folle. Donc les calamars robots servent à récupérer certaines bobines de film, mais pour cela il faudra les suivre sur plusieurs phases, avant qu'ils ne se téléportent à leur place originale. Et putain de merde, certains sont horriblement durs à suivre. Faut aller plus vite que Stitch ne le peut, donc aucune erreur n'est possible, et pire, faut trouver des techniques pour aller plus vite. Mais c'est du challenge. Et le challenge, c'est cool. Oui, c'est complètement cool. Les développeurs nous donnent pas tout gratuitement. Il faut se le gagner. Évidemment, des fois ça rend fou, mais c'est ça la beauté du défi. Bon, et sinon vous vous dites peut-être la même chose que moi, mais c'est pas du tout des calamars ces merdes. L'effet, comme on dit. Non mais sérieusement, on dirait plutôt une sorte de poisson légèrement malade. Et genre ça, ce sont ses yeux, pas ça, non? Vous trouvez pas? D'ailleurs, si je dois être parfaitement honnête, c'est en travaillant sur la vidéo que j'ai capté que s'il disait calamar robot, c'était pour dire que c'était des calamars. Je sais ce que vous vous dites. Mais faut dire que ça y ressemble si peu. C'est un truc de fou, comme même encore après avoir écrit la vidéo, après avoir joué, refait le jeu et tout. Mon cerveau Et ne voulait pas. même là mon cerveau,
il se dit que le point rouge, c'est le putain d'œil du poisson. Un poisson chelou avec des espèces de pattes derrière, là, mais pas un calamar. Le fait qu'effectivement, maintenant, là, je fais attention, je me force et je vois l'œil. Mais l'œil bleu foncé, on le remarque tellement pas comparé à ce truc rouge. On voit que ça, en fait. Et du coup, bon là, effectivement, on voit les tentacules, on devine, mais... Bref, le second niveau Faut pas ça évident. du nom de œuf pourri. Un niveau toujours aussi linéaire, mais spoil, ils le sauront tous. Avec quand même des petits recoins et des zones cachées, mais plus sympa dans son ensemble pour ses différents biomes. Là, on a des bacs d'acide, des tapis roulants, dans une ambiance très laboratoire. Le spoil Ça dans paraît le pas truc, très je sais pas si français c'est ce que je terrible. dis, mais vous avez compris l'idée. On a aussi ici d'autres mobs, les expériences 700, des sortes de homards avariés. Bon, ils sont pas bien dangereux, mais comme ils sont souvent nombreux, ça peut emmerder. Je crois même que je suis mort une fois. Ouais, Omar m'a tué. Et si on a 60 ADN, on accède au mode 2, qui lui possède Ça 4 va, niveaux. ça va. Mais 2 sont encore bloqués tant qu'on n'en aura pas 120. Là, on part sur t'as du gaz. Oui, c'est le vrai nom, oui. Ah, c'est marrant ça, on rigole bien. Bah non, on rigole pas en fait. Et j'aime bien ce niveau. Il se joue très verticalement. Ça change, c'est plutôt bien designé et agréable à jouer. Il est aussi pas mal. La pour joke est cacher les valide. secrets. Yes. Enfin, les bobines de film et l'ADN, quoi. Ouais, non, mais je fais les vannes des secrets. Mais vous savez déjà tout ce qu'il y a dans le jeu. Hein. Mais pas en termes de mobs et d'autres Ça ennemis, saturé comme un peu, les là, non soldats et les soldats lourds, les drones mitraillettes, mutants Guima et les mutants 700. D'ailleurs, dans le niveau suivant, on a des mobs qui servent seulement de passage au sol pour traverser les lacs dangereux. Me semble que Stitch n'aime pas l'eau d'ailleurs. Un niveau encore une fois un peu vertical, et c'est ce qui rend le jeu sympa d'une certaine façon. Il n'est pas simplement linéaire, il ne faut pas juste avancer tout droit. Et ça va d'autant plus se remarquer avec le prochain niveau où on trouve le lance-grappin. Et ok, ça c'est aussi très sympa. C'est pas le grappin le plus maniable que j'ai pu utiliser, mais il fait le taf. Et ça permet d'évoluer le gameplay. Parce que oui, le problème des premiers niveaux, eux plus linéaires et avec très peu voire aucune verticalité, c'est qu'on se fait un peu chier au bout d'un moment. Parce que le gameplay est, comment dire, un peu vide au début. Ouais, un peu chiant. Putain. Oh, fais chier là. Et c'est là qu'on voit que le jeu n'est pas mauvais. J'avais oublié Car ça. au fur et à mesure de notre progression, de nouvelles va revenir. possibilités s'offrent à nous. Ça Au aussi. début, par exemple, on peut seulement tirer avec le bouton carré. Alors ça, putain... Ça, il faut dire merci à Dan. Dan qui avait modélisé... Enfin, modélisé non plus. Qui a vectorisé, je crois que c'est vectorisé, toute la manette pour que je puisse l'intégrer. D'ailleurs, je trouve que je l'ai peut-être mieux intégré là que dans Spider-Man, au final. Mais et du coup c'est trop cool qu'il m'ait fait ça parce que du coup chaque bouton est hors truc, et pas forcément intégré à la manette. En fait je peux les bouger et c'est très pratique. C'est tellement pratique. Sauter et double sauter avec le bouton croix, attraper et jeter avec le bouton rond, grimper à certaines parois avec les touches directionnelles, verrouiller le déplacement avec les boutons L2 ou R2 et ralentir le temps avec le bouton L1. Bon, vous allez me dire que c'est pas si mal pour un début. C'est faux et archi faux. Pourquoi j'appuie sur je le fais avec triangle mais je dis Touche directionnelle, verrouiller le déplacement avec les boutons L2 ou R2 et ralentir le ralentir le temps avec le temps bouton avec le bouton L1. L1 mais c'est le triangle que j'appuie. Je sais plus. Il y a une erreur quelque part visiblement, soit dans le script, soit dans le montage. Vous allez me dire que c'est pas si mal pour un début. C'est faux et archi faux. Pas vrai, mensonge. Faux décor. Mensonge perroquet. Oui, parce qu'au premier niveau, on n'a aucun ennemi qu'on peut attraper et jeter. Ralentir le temps ne sert pas à grand chose, voire même à rien face aux guêpes, et on aura assez peu l'occasion de grimper. Mais plus tard, on apprendra qu'on peut attaquer en boule avec le bouton croix puis L1. Bref, en somme, Je crois ça que c'était réduit bien les triangle, possibilités. alors. Mais avec le temps, on aura accès à de nouveaux gadgets Perroquet. et armes. Et bordel, c'est une Perroquet. excellente idée. D'abord le grappin, donc, qu'on utilise avec le bouton Je l'avais R1, oublié, puis des celui-là. armes secondaires Moi aussi. comme le rayon réfrigérant et le big gun, en utilisant le bouton triangle. Et surtout, Ah. le gadget que j'ai le plus apprécié C'était et peut-être qui pas le renouvelle bouton plus triangle, jeu, alors. le putain de réacteur dorsal. Oui, un putain de jetpack. Et franchement, c'est cool. Très cool même. J'aime beaucoup les niveaux incluant le réacteur dorsal. Je m'y amuse beaucoup. Ouais, ils ne sont pas parfaits,
Mais ils font largement leur taf et ils permettent de cacher différemment les brins d'ADN et les bobines de film. Seulement, l'ambition a ses limites. La caméra, véritable ennemi juré, elle s'agite sans raison. Bloque la vue ou se perd dans les décors. Les contraintes techniques de l'RPS 2, texture grossière et chute de framerate, n'aident pas forcément, et surtout ne faites pas attention à ce bug. Il provient réellement du jeu, et non pas d'un émulateur mal paramétré, parce que ça... Ce serait honteux. Mais en plus de ça, les Très chiant contrôles, parfois d'avoir ce bug rigides, manquent de durant la fluidité toute la qui vidéo. sont nécessaires pour les exigences des niveaux. Donc combiné avec les problèmes de caméra, autant dire que ça fait travailler la patience. Et c'est clairement dommage, car le jeu serait presque excellent sans ça. Presque, oui. J'extrapole un peu pour la vidéo, bien sûr. Sinon, pour reprendre les niveaux, on en était au 3e niveau du monde 2, chute de Grimos. Et je vais arrêter de donner les noms des niveaux. Hein. Donc c'est l'apparition du lance-grappin, et franchement il est sympa. Déjà on apprend à maîtriser ce gadget, mais aussi on continue à avoir des niveaux inventifs, bien différents des précédents. Alors, ça paraît peut-être bête de le préciser, mais il existe tellement de jeux avec des niveaux copier-coller. Bref, c'est cool, comme le niveau d'après, même s'il est tout de même un peu moins bien, surtout au niveau des connards de calamars robots. Et oui, parce que j'ai rage quit pour attraper ce type qui était impossible à suivre. Et après ça, Ouais, il m'a rendu fou, lui. Amsterville, C'était terrible. pour la première fois du coup. Vu que le jeu est sorti 2 jours avant le film, c'est logique. Mais même en prenant en compte le film, vu qu'on ne le voit qu'en caméo et qu'il apparaîtra vraiment dans la série, là on l'entend et le voit réellement. Et surtout, on l'affronte. Et ça c'est beau. Même si ça... C'est ouf, ça. C'est quoi ça? Après, pour parler du combat de boss en lui-même, c'est très moyen. Il me semble que gamin, je trouvais ça un peu dur, alors qu'en vrai, très peu. Seuls 3 coups suffisent à passer à la seconde Le phase. son Un peu de... comme un Mario, finalement. Le son de Discord vient de la vidéo, si vous vous posez la question. C'est très moyen. Il me semble que gamin, je trouvais ça un peu dur, alors qu'en vrai, très peu. Seuls 3 coups suffisent à passer à la seconde phase. Un peu comme un Mario, finalement. Donc c'est une qualité. Hein? Comment ça? Bah si c'est comme les boss de Mario, c'est forcément bien quoi. Putain, mais c'est vrai que t'as parlé des compronos Mario. Quoi? Donc, je disais la seconde phase, qui, là, je trouve un peu Il plus apparaît drôle, vraiment mais comme une terriblement cheveux facile. D'ailleurs, sur la ça me soupe, rappelle un comme on truc, dit. Mais j'y reviendrai très vite. Bref, le monde 3 est super cool, avec 4 niveaux bien différents, comme la ville, où on voit un mème de Gantu avant même l'existence des mèmes. Il y a le niveau où on utilise pour la première fois le réacteur dorsal, et vraiment, c'est marrant. Comme dit précédemment, ça renouvelle le gameplay, et ça permet de pas s'ennuyer. Non, vraiment, j'ai kiffé. Les autres niveaux sont aussi sympas, mais ce ne sont pas les meilleurs, quoi. Et là, une fois qu'on a 370 ADN, on débloque le 2e boss. Et... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il place l'ADN dans le mutateur. Je sais, tu es trop génial. Regarde, j'améliore l'ADN de mon ultime création. J'en ai assez. Va changer. On verra comment Jumba te traitera maintenant que j'ai utilisé cet ADN sur moi. cette scène hante encore mes souvenirs. Vraiment, ça me terrifiait. Mais genre beaucoup, quoi. Et honnêtement, aujourd'hui, elle me met encore mal à l'aise. Alors, elle ne m'effraie plus, et c'est sûrement mon corps qui se rappelle juste de l'angoisse que cette scène me procurait, mais n'empêche que je ne suis pas bien. J'ai toujours détesté les transformations des gentils en monstres. Bref, le boss en lui-même est assez dur, mais rien d'impossible. Faut juste Je sais activer pas si plusieurs assez points dur et c'était ensuite le faire bon, foncer le dans bon les zones terme. électrifiées. C'est moyen. Après ça, le monde 4, il est aussi Parce réussi. qu'aujourd'hui, je le trouve pas dur. Je crois que j'ai mis 2 coups pour le tuer. J'ai été mort une fois comme un con, mais c'est tout, je crois. Donc, assez dur, c'était peut-être exagéré. Mais il est pas face. Il est peu maniable, en fait. Je crois que tu te prends pas mal de trucs comme un con. Tu meurs tout seul, en fait. Tu te suicides plus qu'il te tue. Tu te prends des trucs électriques. Mais c'est tout. Donc voilà, ouais, j'ai un peu abusé. Original dans ses level design, beaucoup de labos et de zones futuristes avec une belle ref au film avec les vaisseaux de police, même s'il n'y a pas le rouge. Et il a pris le rouge. Et il a comme pris dernier le niveau, on a rouge. une zone spatiale à faire rapidement avec un réacteur dorsal accéléré et je pense que c'est mon level préféré, tout simplement. Le niveau est Level bien designé et on s'amuse de fou, sans déconner, c'est vraiment cool. Ah, et après on a Gantu en boss et c'est fini. Quoi, vous voulez que je développe? Bien. Gantu, c'est le boss final, donc on s'attend à un combat épique, vu que c'est le point culminant de l'aventure. Et pourtant, c'est pas fou. Faut juste attendre que Jumba le gèle et lui lancer une bombe dessus. C'est tout. Je crois que je m'y suis repris 2 fois,
Et puis c'était ciao quoi. C'est quand même un peu dommage. Mais voilà, Gantou Je crois que j'ai vu une erreur avant. Quoi, vous voulez que je développe? Et je pense que c'est mon level préféré, tout simplement. Le niveau est bien designé et on s'y amuse de fou. Sans déconner, c'est vraiment cool. Ah. Et après, on a Gantou en boss et c'est fini. Si je peux pas faire image par image, ça va être compliqué. Est-ce que ça fait... Non, je peux pas. Bon, je peux pas. Mais il me semble qu'il y a une image... Il y a l'extrait qui est sur ma gueule. C'est le boss final. Donc on s'attend à un combat épique, vu que c'est le point culminant de l'aventure. Et pourtant, c'est pas fou. Faut juste attendre que Jumba le gèle et lui lancer une bombe dessus. C'est tout. Je crois que je m'y suis repris 2 fois. Et puis c'était ciao quoi. C'est quand même un peu dommage. C'est voilà, ciao. Tout s'effondre. Ouais, Et trop enfin, simple un je trouve. sentiment de triomphe m'envahit. Très décevant. Tu t'en es très bien sorti, mon petit. Je pars dodo, bisous mon vive. Bon dodo, le Géraud. Bonne soirée. Bonne nuitée, repose-toi bien. Bon courage pour le taf demain. Ça taffe? Petit monstre. Toutefois, une tâche reste. C'est 900 brins d'ADN. Parce qu'il en fallait 640 pour avoir accès à l'affrontement contre Gantou. Donc il me reste encore un challenge. Trouver ces derniers brins disséminés dans les mondes du jeu. J'ai fouillé chaque recoin, poursuivant l'espoir d'une récompense ultime. Un niveau secret, un gadget inédit, n'importe quoi. Quand le dernier brin fut collecté, l'écran resta figé. J'avoue que c'est pas mon gameplay ça. Pas de déblocage. J'ai pas eu le juste courage du de le vide. faire. Ce fut un choc, une trahison de l'effort investi dans cette aventure chaotique. Ok, j'en fais des caisses. Mais je suis J'en déçu, fais- quoi. En fait, ce n'est J'en fais carrément des caisses vu que je n'ai pas vraiment fini le jeu. J'ai menti. et J'ai l'emblème menti. des défauts du jeu. En dehors des ADN, les seules récompenses sont les 105 bobines de films, cachées dans les niveaux Eh ben. ou obtenues en suivant les calamars robots. Ces bobines débloquent des extraits de Lilo et Stitch, un clin d'œil appréciable pour les fans dans l'époque, mais aujourd'hui, c'est bien maigre comme butin. Et enfin, pourquoi mettre autant de brins d'ADN? C'est marrant parce que c'est un truc, je trouve, on n'a plus du tout le même rapport avec ça. Je crois que de souvenirs, alors je peux pas parler pour tout le monde, mais je sais que quand j'étais gamin, avoir des extraits du film dans les jeux, j'étais trop content de pouvoir, parce que on n'avait pas accès aussi facilement au film. On pouvait avoir le DVD, mais déjà c'était minimum 1 an et demi après, je crois, si je dis pas de conneries. Donc là, le jeu étant sorti un jour avant le film, on pouvait avoir des extraits du film avant de le voir au cinéma, techniquement, si on avait acheté le jeu Day One. Mais même, imaginons on achète le jeu 1 mois ou 2 après la sortie du film, on pouvait avoir des extraits du film sur notre Play, et ça c'était dingue en fait. Tout comme tous les autres jeux Disney possibles, c'était souvent ça. Et à l'époque, c'était une vraie récompense agréable. Maintenant c'est juste devenu OSEF de fou. On a accès avec toutes les plateformes, avec Disney Plus et tout, on s'en fout maintenant. Coucou, autant j'étais grave content de regarder des cinématiques de KH2, mais les jeux de films, non, pas vraiment. Je comprends aussi. C'est vrai que, genre, je sais plus, sur Sonic Heroes, j'étais trop content de regarder les extraits de cinématiques du jeu. Sur Smash Bros, c'était lequel? Brawl. Sur Brawl, j'étais trop content de revoir les extraits de... C'était quoi le nom de l'émissaire subspatial? Je le regardais en boucle. J'adorais ça. Mais c'est vrai que les films, une fois que t'as vu, t'as fait le tour, puis c'est cool, mais c'est bon. Tu le regardes 2-3 fois et pas plus. Je pense que Brawl, par contre, je les ai regardés une dizaine de fois. Sonic Heroes, peut-être pareil, peut-être 10-15, quoi. Donc, ça a une durée de vie limitée, en fait. Des formats vidéo étaient vraiment pas terribles en plus, c'est vrai. Il me semble que là, c'est assez ok. Mais en général, c'est pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingue. Alors que les clips en CGI envoyaient du steak. C'est vrai. Ah, mais... Je reviens sur Super Smash Bros. Brawl, mais c'était dingo la qualité de la CGI de Brawl.
D'avoir Link qui se balade, qui court partout avec Mario ou Sonic, c'était fou. Même les Pokémon en fait en CGI étaient trop beaux. Et on n'en a pas vu beaucoup en CGI de cette qualité. Même aujourd'hui, quand on y pense. Peut-être sur GameCube, c'est tout. Bref. Ouais, FF10, ouais, tous les jeux, tous les Final Fantasy, c'était assez dingue. Tous les Square Enix, c'était fou. Même les Dragon Quest étaient assez jolis, mais c'était un peu moins réaliste. Donc c'est pas pareil, c'est pas aussi bluffant, on va dire. Mais les Drakengard, Nier, tout ça, c'était très beau aussi. Ça détonnait tellement du in-game. Ah ouais, de fou. C'est abusé, hein. Un autre monde. Et bonsoir, Maître Fraisier, en fait. Au final, je crois que je t'ai même pas dit bonsoir. J'espère que ça va bien. Mais oui, ouais, je suis d'accord. Il y avait vraiment une différence qui faisait peur au début. Quand tu jouais in-game, après, t'étais là. Ah, c'est moins beau. Mais ça va, quoi. Je suis un peu arrivé comme un cheveu sur la souplette. Mais non. Déjà, ça fait toujours juste plaisir de vous lire. Donc, moi, je suis trop content. ADN si c'est pour rien donner au bout. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il existe aussi des items dans le jeu qui permettent de gonfler la jauge de slow-mo, qui n'est pas illimitée, et de temps en temps, on trouve des éclairs qui nous rendent invincibles sur une courte durée. Comme les étoiles dans Mario, mais bref. Je l'ai même pas invité. Alors, quel verdict ? Eh bien, Elle est bien, je dirais celle-là. que le jeu est aussi bon que moyen. La caméra capricieuse, les contrôles inégaux et cette pauvreté de récompense dressent le portrait d'un titre qui aurait pu briller davantage. Et pourtant, il y a une beauté dans ses failles. Le réacteur dorsal, avec sa liberté grisante, et j'exagère pas du tout, montre qu'il Vraiment, y a de je bonnes kiffe, ouais. idées. Les niveaux, Je kiffe la malgré leurs maniabilité défauts, sont du vraiment agréables à parcourir. réacteur dorsal. Stitch, qui est un bonheur à incarner, même quand le jeu vous résiste. Bref, Stitch, expérience 6 de 6 et une capsule temporelle des années 2000. Un mélange d'ambition, de nostalgie. Clairement et pas de parfait, mais frustration. Et puis, cool. étonnamment, il me rappelle un peu. Articulez bien les. Par contre, j'avoue, j'ai pas compris ce que Whitley a dit. Articulez bien les petites répliques qui sont dites dans la barbe. Ouais, mais si t'articules trop les petits trucs où tu fais. Enfin, bref, quoi. Tu peux pas les articuler, sinon ça joue pas pareil. Mais après, c'est vrai que c'est embêtant que ce soit pas compréhensible. Je te l'accorde aussi. Je crois qu'il dit comme les étoiles d'un Mario, mais bref. Je sais pas si tu comprends ce que je dis du coup. Comme les étoiles d'un Mario, mais bref. Je l'ai joué pareil que lui, donc si j'articule pas non plus, c'est pas mieux. J'ai eu ma période d'achat massif de jeux pas chers dans les magasins d'occasion, des jeux de licence sur PS2. C'était vendu pour quelques euros. Celui-ci, Stitch, je veux bien le croire. Je veux bien croire qu'il soit pas cher. Ça reste une petite licence pour du jeu vidéo, donc forcément. Expérience 6 de 6. Puis il est pas dingo, quoi. Si je devais le noter, je sais pas, je lui donnerais 13 ou 14, je crois. Oui, je pense. 13 peut-être. C'est une capsule temporelle des années 2000. Un mélange d'ambition, de nostalgie. Et il est peut-être boosté par ma nostalgie, en plus. Ou alors c'est un bon 12-13 qui, avec ma nostalgie, je le kiffe un peu plus qu'un 12-13 classique, quoi. Je le kiffe comme un 14-15. Ou plus même. Peut-être un 16. Comme un bon 16. Alors que c'est juste un 12-13. Ouais, je sais plus ce que j'avais dit. Je me perds dans les chiffres là. Nostalgie et de frustration. Et puis, étonnamment, il me rappelle un peu Ratchet & Clank. Les différents niveaux. Alors, petit détail, mais juste, je suis très content bon, déjà du côté 3D de la boîte de Ratchet, comme je disais avec la boîte de Stitch. Mais j'aime bien qu'à la base ce soit en noir et qu'il y a l'apparition de la jaquette. Et ça, il faut que je dise les termes, ça vient. J'ai copié Dan dans une de ses vidéos où il a pareil, une boîte de jeu qui arrive et d'abord c'est
c'est sombre et finalement le truc apparaît. Et je trouvais ça super cool. Enfin, que ça apporte un vrai truc. Au lieu de le faire venir pile poil au moment où on dit le nom, je trouvais que ça bien que ça arrive avant et l'apparition du titre au moment, plutôt. À faire dans l'ordre qu'on Je veut, trouve que ça marche le bien. côté futuriste et la visite des planètes, les gadgets, les différentes armes, comme celle-là, il y a une vibe qui me rappelle celle du Lombax et du robot. Donc oui, Attendez, planète, quelle arme? les gadgets, les différentes armes, comme celle-là, Ah oui, c'est il y vrai. a une vibe qui me rappelle celle du Lombax et du robot. Donc oui, même si le jeu a l'air de nous détester de temps en temps, on peut malgré tout vraiment l'aimer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'aime autant ce jeu. Eh ben, je l'ai pas vu venir celle-là. Comparer Stitch à Ratchet et Clank, fallait en avoir dans le slibard. Hein. Dans le slibard? Tu serais pas en train de remplacer Kage, toi? Ah non, 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 je me cassais justement. Mais c'est juste que Stitch et Ratchet, elle est pas mal. Non, mais il vaut pas un quart du premier Ratchet et Clank, par contre. Hein. Ah, là, tu me rassures, j'ai cru que tu devenais Fuchs. Mais tu comptes aller le voir, du coup, le remake live action? Alors écoute-moi bien. Je préfère plutôt me faire couper les coups. J'ai un vague souvenir d'un jeu PS2, La planète au trésor. Oh, oh, intéressant. Alors moi, j'ai la version GBA que j'avais bien aimée. Mais ma nostalgie fait que tous les jeux de mon enfance, quasiment, je les kiffe. Et ça, c'est pas très honnête de ma part, c'est pas très objectif. Enfin, peut-être qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas tant kiffé que ça. Mais du coup, c'est ceux que j'ai le moins retenu, forcément. Mais je sais que j'ai un bon souvenir de La planète au trésor sur GBA. Et très curieux de voir ce que ça donnait sur PS2 en vrai. Plus de Kage pour l'instant, oui. Pour l'instant, plus de Kage. Et on va voir comment je vais faire sur la durée, mais j'aimerais qu'il y ait plus de Kage avant au moins la saison prochaine. Et bon, bref, de toute façon, déjà on verra comment la chaîne survit jusqu'à la fin de la saison. Et en fonction, je pourrais me creuser la tête pour voir ce que je fais. Il y a une version GBA, PS1 et PS2 de La planète au trésor. Tu veux dire que la version PS1 et PS2 sont différentes ou c'est vraiment les mêmes, genre juste une moins belle que l'autre, quoi? Un petit peu comme Monstres et compagnie sur PS1 et PS2, enfin l'île de l'épouvante sur PS1 et PS2 parce qu'il y a deux jeux Monstres et compagnie. Je me souviens juste de séquences en planche à voile à ramasser des trucs comme un TH Pro Skater 2. Oh. La question est, est-ce que le gameplay était agréable? Parce que ça, c'est souvent le problème de certains jeux comme ça. Enfin, je veux dire, les passages en planche à voile. Et du coup, bref, pour revenir sur la vidéo, je suis assez content de cette vidéo, du résultat. Aide à l'illustration, le coin de Dan. Notifié pour sa super manette. J'étais très content de la vidéo. Elle est pas parfaite, mais le montage est pas mal, plutôt efficace. Il y a des idées, c'est pas toujours incroyable, mais c'est vraiment ok, je trouve. Du coup, je suis assez content. Content de la participation de Camille, de Whitley. Même si elle est là un peu parce que je l'avais sous la main, quoi. Du coup, je me suis amusé, je me suis dit, ah tiens, il est là, je vais en profiter, mais c'est vrai qu'elle est pas... je dirais pas utile, ce serait exagéré, mais plus, elle est pas... Attendez, je vais remettre de la musique d'ailleurs. Pas forcée non plus, mais elle était pas nécessaire. C'est moins violent qu'utile, il me semble. Mais bon, c'est marrant, on a pu faire 2-3 vannes un peu rigolotes sur le fait déjà qu'à chaque fois qu'on parle de Mario, il est là. Donc ça, c'est un peu drôle. Et voilà, c'est déjà bien. J'étais content de l'avoir avec moi, on a pu rigoler, quoi.
C'est une amélioration graphique, oui. Ok. Ok pour la planète au trésor, ça m'étonne pas. C'est souvent le cas dans ces cas-là, mais dans ces jeux-là, mais cool. Je suis assez curieux. J'avoue, il y a moyen qu'après le live, j'aille regarder ce que ça donne, les deux versions, les gameplays. Je saurais pas répondre, j'ai joué à trop de choses derrière. Oui, je comprends. J'essaye de retrouver le nom d'un jeu de vaisseau avec des robots sur First. Sur la première Xbox. Wow. De toute façon, moi, je l'ai pas eu la première Xbox, donc je pourrais pas t'aider. Mais je rêvais de l'avoir. Il y avait le jeu, je crois que c'est Cameo. Attendez, on va revenir sur ça. Je crois que c'était Cameo, un des premiers jeux de la Xbox, là, où tu jouais une héroïne qui pouvait changer d'apparence. Et ce jeu me vendait tellement du rêve, j'avais trop envie d'avoir la Xbox juste pour ce jeu, quoi. Est-ce que c'est Cameo? Oui, tout à fait. Et mon cousin l'avait et j'étais beaucoup trop jaloux. Vraiment, la pub me donnait trop envie. Je trouvais ça beau déjà. Qu'à l'époque, on était sur un truc pas dégueu. Par rapport à de la PS2 un peu... qui avait certains jeux un peu laids, certains pas mal hein, quand même, hein, tous les FF comme on disait, les Kingdom Hearts et j'en passe. Mais Ratchet & Clank par exemple aussi. J'étais le roi du pétrole avec la Xbox, Fable, Halo, Forza Motorsport. Oh putain oui. C'est vrai que quelle époque. Putain moi quand j'ai eu la Xbox 360 du coup plus tard, avec Halo 3, j'ai pété mon crâne. T'es là, oh putain c'est ça la révolution du gaming. C'est ça la beauté. Parce que je suis passé... Ouais, c'était juste après la PS2, donc ouais, j'avais pas de jeu très très beau. Le maximum, ouais, c'était du Dragon Quest. Les FF, j'en ai jamais eu à moi. On me les avait prêtés et je trouvais ça magnifique, mais moi, le jeu le plus beau que j'avais, peut-être que c'était Drakengard 2. Qui pareil faisait très FF dans les cinématiques et in-game, c'était pas dégueu non plus, mais pas non plus fou. Puis le disque dur, bordel, j'ai jamais eu de carte mémoire Xbox. Putain, c'est vrai? Ah, c'est dingue, alors que moi j'ai eu 2-3 cartes mémoire PS2. Bon, après, à partir de la génération d'après, de toute façon, il n'y en avait plus. Mais putain, Halo 3, waouh, c'est quelque chose. Après, j'avais eu Resident Evil 5, qui était très beau. Resident Evil. Qui était... Ouais, il était très beau celui-là aussi. Sachant que j'avais eu 2 jeux en même temps avec la Xbox 360. Oui, c'était Resident Evil 5 et Naruto Ninja... Non, c'est pas Ninja Storm, justement. C'est pas Broken Bone qui est la suite que j'ai eu après, qui est un des meilleurs jeux Naruto Open World, je trouve. Même justement Ninja Storm fait pas aussi bien je trouve sur PS3. Naruto Xbox 360. Rise of a Ninja. Incroyable. Très très bon jeu. Bon maintenant il a vieilli hein, si vous y jouez maintenant. Vous allez un peu... Mais la suite était ouf. J'adorais la boîte en plus. Je vais vous montrer ça. Attendez. Et non. Parce que sinon, vous allez voir tous mes onglets. Merde. J'ai fait une connerie. J'ai démarré la caméra virtuelle. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc. Hop. Et du coup, il faut que je fasse... Je sais plus quelle touche c'est. C'est pas celle-là. Ah.
Ah, j'ai fait une sacrée merde là. Ah, je sais pas ce que j'ai branlé. Bon, on va dire tant pis pour ça. Tant pis pour le jeu, mais il était très beau. Oh non, nous allons voir du spoil, et oui, allez, tant pis. Et de très bons moments sur Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts, mais c'est de la Xbox 360, je crois. Oh, je savais même pas qu'il y avait un Banjo et Kazooie 360. C'est stylé, je trouve. Et merde. Mais Broken Bond, très bon jeu, bref. Tout ça pour dire que je le trouvais meilleur que les Ninja Storm, quoi. C'est de la course et du puzzle dans un monde ouvert avec construction de véhicules. Le Banjo-Kazooie. Donc voilà, très content de cette vidéo, même si elle est pas folle. Je sais pas si en ce moment je suis pas en train de détester un peu toutes mes vidéos et tout ce que je fais. Faut que je repars sur du positif. Oui, monsieur. Il faut que j'ai pas mis le bon titre. Nuts and Bolts. Ok, putain. Trop drôle. Il a l'air beau en plus. Mais ouais. Il faut. Là, je suis sur l'écriture d'une vidéo qui quand même me chauffe beaucoup. Donc on va voir. Mais on en reparlera dans pas longtemps de toute façon. On fera le débrief et tout. Je kiffe regarder tes vidéos, désespère pas. Merci. C'est vrai que là, je sais pas, je sais pas si c'est parce que je trouve que ce que font mes potes est trop fort aussi, donc je parle du coin de Dan, de Charscorp, de Ilias LK, The Whitley, Giroté, tout ça. Ils sont trop chauds, donc c'est vrai que je sais pas. En ce moment, je perds un peu de la motive peut-être. Après, c'est peut-être certains sujets qui parlent moins. Tu parles de Stitch, tout ça, des vidéos. Après, c'est même pas les résultats, c'est plus ce que j'ai fait, moi, qui me déçoit. Plus que le résultat, plus que les vues. C'est que tu as une attention perfectionniste de la chose, mais si ça peut te rassurer, je pense qu'on est beaucoup à apprécier ce que tu produis. Ça fait très plaisir. J'allais dire beaucoup plaisir, putain. Ça fait très plaisir ce que vous me dites. Vraiment, ça me touche. Ça corrige pas instantanément la vision que j'ai là de mon contenu, mais en tout cas, ça me fait plaisir. J'aime bien le personnage de Vieira. Ça fait plaisir aussi. On verra. La prochaine vidéo peut-être peut me réconcilier un peu avec tout ça parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc on croise les doigts. Et puis bon, après c'est des périodes aussi. On a des downs et des remontées. Et rebonjour Dan. Comment ça va depuis tout à l'heure? Je suis très passif sur YouTube, donc je le dis ici que ta chaîne est super. Mais ça fait trop plaisir, Maître Fraisier, merci beaucoup. Après, rien ne t'empêche de créer d'autres formats. Tout à fait, et j'en ai un peut-être en tête. J'ai l'impression d'arriver à un moment deep, un petit peu. Où je disais que là, j'ai un peu un down dans la création, là. Ben là, en regardant mes vidéos, les deux vidéos, Stitch et le secret du sable bleu que j'aimais énormément comme série déjà, mais même j'étais assez fier de ma vidéo à la base, et là, en la regardant, je me suis dit, c'est très moyen, voire bof, et ça m'a un peu déçu. Stitch, ça va. Stitch, je l'ai trouvé ok. Et du coup, je disais que ouais, en ce moment, je trouve que ce que je fais, c'est pas dingue.
Mais voilà, on a tout. Ce que je disais aussi, c'est qu'on a toujours des downs et enfin des remontées, des baisses de motivation de tout ça et que ça revient et ça repart. Et puis voilà, c'est des cycles. C'est des cycles, donc on verra. Mais voilà, on verra. Je sais pas quoi dire à part plus qu'à voir ce que nous promet la suite. Alors attendez, je vais passer la musique parce que le problème c'est que j'ai les OST de Harry Potter sur GBA qui sont pas trop agréables à écouter comme ça. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, mais ça c'est normal dans la création. Quelques temps après, tu vois des trucs que tu aurais fait différemment. Exactement. Mais des fois, justement, ça m'arrive de me... Dans mes moments où ça va pas trop, des fois, je me refais mes vidéos. Enfin, je me refais. J'en regarde quelques-unes pour voir et me dire, attends, c'était ok ce que je faisais. Et des fois, ça me rassure. Et des fois, non. Donc, ça dépend. Des fois, ça me remotive en me disant non, mais ça va, tu t'es trop dur avec toi, c'était ok. Ça, je me dis jamais c'est fou, mais je me dis toujours ah, ça va. En fait, j'ai donné l'image que je voulais redonner à une certaine série ou des trucs comme ça. Je peux faire un pavé, tu peux faire un pavé, Dan. Y a pas de souci. Après, c'est compliqué de revoir un truc que t'as fait. T'as passé tellement d'heures à enregistrer, remonter, réécouter, remonter, etc. Personnellement, je trouve toujours compliqué de revoir une vidéo. Ok, c'est Tipar. Je suis d'accord. Et surtout, juste après le montage, c'est assez horrible. Alors moi, souvent, toutes mes V1, je les trouve affreuses en général. Il y a vraiment un problème avec les V1 où je suis toujours là, putain... La vidéo va être nulle à chier, je me dis souvent. C'est quasiment tout, hein. Ça, c'est une règle fondamentale, mais à chaque V1 de mes vidéos, je me dis, waouh, elle va être affreuse, je vais me détester. Et la V2 me réconcilie souvent beaucoup avec, parce qu'il manquait les bruitages et qu'il manquait... que j'ai enlevé toutes les petites erreurs qui étaient qui gâchaient toute la V1. Et souvent sur la V2 ça va mieux. Mais bon, comme tu disais, comme on y a taffé dessus, c'est relou et t'as quand même envie de passer à autre chose, à un autre sujet. Donc c'est pas le kiff. Mais quand je les regarde plus tard, souvent, je me dis, ah ça va. En fait, j'ai été dur avec, mais au final, elle est ok. Et là, justement, j'ai pas eu ce ressenti avec le secret du sable bleu, chose que j'ai d'habitude. Donc ça m'a déçu un peu. Je comprends parfaitement le sentiment de lassitude que tu ressens et je l'ai déjà expérimenté. Et après, on est tous différents, donc je prétends pas savoir exactement ce que tu ressens, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Oui, je pense que de toute façon, on a tous un peu ce ressenti. On doit tous y passer, je pense, entre collègues. Mais je veux que tu saches, et je le pense, que tu es un créateur de contenu très doué qui déborde de passion et que ça me motive aussi énormément de mon côté. Oh, Dan, ça fait trop plaisir. C'est adorable. C'est un peu comme la cuisine, si ça parle à certaines, je revois toujours mes recettes. Comment on le prononce à l'oral Putain, j'ai déjà oublié le nom de comment on appelle ça. Je revois toujours mes recettes, je n'ai jamais le même avis que tout ce que je sers, je suis éternellement insatisfait à la recherche d'un goût plus élaboré, ouais je comprends, ou d'une recherche de technicité, et ça s'applique à tous les domaines. On a tous un regard autocritique plus dur qu'on n'a pas envers les autres généralement. Oui, ça c'est sûr et certain. Et je comprends totalement, et c'est vrai que pour la cuisine, j'aurais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que ça a complètement du sens que de ressentir ça. L'inclusivité, merci. Prenons celui qui te convient, ou les deux. Ok. Pendant les 2 ans où j'ai rien fait, je continuais à regarder ce que vous faisiez, toi et les autres, et t'as toujours été celui avec le rythme le plus soutenu, donc forcément je te voyais plus. En vrai, depuis qu'on se connaît, t'as beaucoup évolué. Merci Dan. C'est vrai que c'est peut-être ce rythme aussi qui est dur, qui fait que j'arrive un peu à bout au bout d'un moment. J'ai retrouvé mon jeu de Xbox, c'est Scrapland. Regarde ça vite fait. Scrapland, ok.
C'est marrant, en plus ça a une petite DA un peu particulière. Il y a un petit côté... Ça va paraître tiré par les cheveux, mais un petit côté Ratchet dans les petits robots qui t'accompagnent. Même si c'est pas du... C'est un peu éloigné hein, quand même. Il y a un autre style, il y a un mélange de deux styles je trouve. Il y a un peu du Robots de DreamWorks aussi. Un petit mélange des deux. De manière très factuelle, tu t'es amélioré dans le sens où tes images sont très belles, ta lumière est incroyable, le montage s'améliore, etc. Tu t'améliores sur le plan de la technique. Merci beaucoup. Mais créativement parlant aussi, t'as toujours tenté d'ajouter de la fiction avec un truc méga ambitieux qui, même si tu l'as finalement pas gardé, je pense que tu voulais dire, reste impressionnant et t'as fait faire des trucs de fou tant en termes d'écriture que d'effets et déjà ça c'est fou. Dan, tu me fais trop plaisir. Là, tu me fais du bien. Ça me fait du bien ce que tu dis. Mais plus que ça, tu t'es jeté à l'eau et t'as pris des risques. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux que saluer. Ah, merci. Merci, merci. C'est vrai que... je me rappelle... D'ailleurs, j'ai hésité à en faire une vidéo un peu compilation sur la chaîne secondaire. Le tout début de Vivera... pareil, je voulais partir avec une fiction et la fiction c'était avec du Death Note. Il y avait tout à la fin, je récupère le Death Note. En fait, ça commence, la première vidéo le premier Vivera, c'est sur Digimon. Et ça commence avec une petite partie fiction où j'ai mon pote qui dit de toute façon, Digimon, c'est juste un plagiat de Pokémon. Et sur ce délire-là, je voulais, à la fin de l'épisode, je tombe sur un Death Note et du coup, partir pour... j'écris le nom de ce pote-là parce qu'il aime pas Pokémon, quoi. C'est débile, ça va même un peu loin techniquement parce que c'est le tuer parce qu'il aime pas... Donc il y avait ce côté sombre qui était un peu dérangeant, mais je savais pas trop comment faire autrement. Mais je voulais surtout un truc un peu technique écrit où il y a deux personnes qui se retrouvent avec un Death Note et c'est celui qui sera le plus intelligent qui va vaincre le truc. Problème, j'ai dû annuler au bout de 3 vidéos déjà, j'ai annulé la fiction parce que, j'avais personne sous la main pour jouer d'autres persos, donc très embêtant. Et 2, je me suis vite rendu compte que je partais dans un bourbier d'écriture qui allait me compliquer tout et que j'allais pas réussir à aller au bout du truc, à réussir à faire une vidéo par mois avec ça en tout cas. Bref, donc et j'ai hésité à foutre quand même le petit passage sur les 3 vidéos de ce que j'avais pu faire en petite compilation sur la chaîne secondaire. Sur ça, je verrai si un jour je le fais ou pas. Je me demandais si le film robot était pas dans les parages. C'est vrai qu'on dirait, hein, vraiment, il y a au taquet une énorme ressemblance. Avec ta dernière vidéo et les plans que tu as tournés, j'ai l'impression que tu retentes quelques trucs, tu fais des tests, t'expérimentes, et je pense que c'est aussi quelque chose que j'admire. Oh, arrête, moi aussi je m'inspire beaucoup de toi. C'est vrai, en plus je te l'ai déjà dit plein de fois, entre la fiction et tous les petits trucs que tu as pu tenter, ça vraiment, même le montage et le motion design, entre toi et Charles, vous êtes ultra inspirants sur le montage. Et la fiction, il y a Amiel et toi qui m'avaient beaucoup inspiré. Et je sais que toi, un peu plus qu'Amiel, je m'explique pourquoi, sans dénigrer Amiel, c'est plus dans le sens où t'étais sur un truc un peu plus abordable, un peu plus terre à terre. Et du coup, plus facile à écrire et à réaliser tout seul, surtout. C'était plus dans ce sens-là où Amiel, déjà, je pense qu'il a un peu son univers dans sa tête, donc tout déjà un peu prévu à l'avance. Donc il peut... je pense qu'il galère pas tant que ça à écrire ça. Chose que moi, il me faudrait plus de temps, je pense, que lui, parce qu'il faudrait que j'invente tout ça. Et il est un peu aidé par sa copine, ce qui l'aide pas mal, même si ma copine m'aide aussi. Par
par contre, elle serait pas tentée pour jouer dedans. Et le fait qu'il ait ces deux personnages est très pratique. Et du coup, bon, bref. Tout ça pour dire que toi, en jouant tout seul, t'arrivais à faire des trucs super intéressants. Et c'est ça qui m'a pas mal motivé pour faire ça aussi. Assition, tu disais, c'est vrai que par rapport à YouTube, les créateurs de contenu sont toujours poussés à devoir produire plus et vite. Surtout si on veut vivre de cela et entretenir une communauté. Exactement. Déjà, pour avoir des revenus, il faut sortir une vidéo pour engendrer des revenus. Donc ça nous oblige, quand on essaye de vivre que de ça, d'en sortir forcément. En tout cas, c'est vers ça que pousse YouTube et c'est très triste parce que si au contraire on vous laissait le temps à tout un chacun de produire, de sortir quelque chose de satisfaisant, chacun se sentirait mieux avec lui-même. Totalement. Très très vrai. Je suis complètement d'accord et c'est ça qui est très frustrant avec ce besoin de sortir des vidéos régulières et nombreuses. Parce que même si tu me dis que dernièrement, tu as peut-être un peu moins de motivation, de passion ou quoi que ce soit, tu fais de la réal, tu m'as proposé la vidéo Yu-Gi-Oh! Où on s'est chauffé, etc. C'est vrai. Donc en conclusion, je pense que c'est pas forcément une période facile créativement parlant pour toi ou en termes de motivation, mais tu continues de faire des trucs et je pense que tu devrais continuer. Pas jusqu'à l'épuisement, mais fais-toi kiffer et je te cache pas que je repense beaucoup plus souvent que je n'aimerais l'admettre à ta FAQ et ta deadline et j'espère de tout mon être que tu lâcheras pas. Je m'excuse pour les fautes, il est tard et mon cerveau est un peu au ralenti actuellement. Que tu lâcheras pas. T'inquiète pas, Sion, j'ai tout compris et les fautes, t'inquiète, avec la fatigue, moi aussi, je les vois même pas, dis-toi. Et ben ça me fait chaud au cœur, Dan, et sache que j'y pense quand même à la deadline de la FAQ, mais elle me fait pas mal au cœur en vrai, si c'est pour vous rassurer aussi. Il y a une partie de moi qui... je pense que c'est à cause du rythme qui fait ça. Je suis un débile, pardon. Non, t'inquiète, j'ai deviné que c'était une faute de frappe, d'erreur. Et du coup, j'avais bien compris le message. Et du coup, pour vous rassurer, je suis content quand même de ce que j'ai déjà fait sur YouTube. Enfin, content dans le sens où j'ai parlé de séries et de jeux dont j'avais vraiment envie de parler. Pas tous. C'est vrai qu'il y a beaucoup, tous les Ratchet. J'aurais aimé en faire des vidéos, Dragon Quest, et j'en oublie, et des séries encore aussi. Mais les séries, j'ai quand même fait plus ou moins un bon 80% des séries qui me tenaient vraiment à cœur. Du coup, il y a un peu ce truc de, bon, ça c'est fait. Putain, un jour, il va tomber en arrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais il craque des fois. J'ai l'impression que je vais partir en arrière. Voir les... Pardon. Attends, je finis ce que je disais pour pas me perdre. Et du coup, j'ai peur... Non. Ça y est, je me suis perdu finalement. Donc... je suis content de ce que j'ai fait. Et... Au pire, avec le temps, je ferai, si je trouve un taf à côté, je ferai les quelques vidéos qui manquent que je voulais vraiment faire. Et au pire, si vraiment je peux pas les faire, j'ai quand même fait plein de trucs dont je suis content. Et voilà. Et faire du montage pour des potes ou même pour n'importe quel youtubeur, parce que par contre, il faut que je fasse de la vidéo quelque part... un métier, ce serait bien, quoi. Pour pas devenir fou, je pense. Mais ne plus faire YouTube pour moi, ce serait pas la fin du monde, je crois, actuellement. Alors qu'il y a 1 an ou 2, j'aurais pas du tout dit la même chose. J'aurais dit, c'est YouTube ou rien. Enfin, oui. Enfin, YouTube parce que c'est YouTube. Hein, on s'entend, c'est de la création de vidéos et de faire ça. Et pour pouvoir en vivre, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a que YouTube que je dis YouTube, quoi. Mais aujourd'hui, ça va mieux, ça. Et peut-être que le rythme frénétique aussi m'a un peu saoulé et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu plus envie d'arrêter qu'avant.
et ce manque de motivation. Mais bon, j'ai quand même, pour aller sur du positif quand même, j'ai quand même pas mal d'idées pour cette saison. Et du coup, on va voir, les prochaines vidéos devraient être cool. J'ai des idées, j'ai de la motive et l'envie de faire bien. Donc, pour l'instant, ça va. Mais on fera un débrief à la fin de l'année, quand tout sera fini, quoi. Voilà, ça a été très confus ce que j'ai dit, mais j'espère que le message global est passé. Voir les choses frénétiques que met en avant l'algo YouTube peut décourager ou foutre la pression de fou. Exactement, c'est ce que je voulais dire dans le négatif. Quand tu fais les choses avec passion, on le ressent et les passionnés sont passionnants. C'est adorable. Merci beaucoup. Et justement, des fois, je me demande si on le ressent encore. J'ai l'impression du coup de perdre ma passion avec le temps. Alors que techniquement, pour les jeux vidéo, elle diminue pas. Pour les dessins animés, un peu plus. Si je dois être totalement honnête. Plus ça va et comme je disais, il y a encore 15-20% de dessins animés auxquels j'ai très envie de parler. Et certains qui sont introuvables enfin, partout, finalement. Et ça, c'est chiant parce que du coup, je pourrais pas en parler parce que j'ai pas les épisodes, quoi. Et ça, c'est nul. Mais sinon, la plupart dont je voulais parler, j'en ai parlé. Et du coup, les autres, des fois, c'est juste... c'est aussi pour faire du contenu et aussi parce que j'aimais bien, mais pas énormément. Et du coup, je me dis, dans ces viveras sur telle série que j'aime que passablement, j'en ai des bons souvenirs et tout, mais j'étais pas un giga fan. Est-ce que ça se ressent que je suis pas aussi passionné ? C'est ça que je voulais dire. Non, mais plein de bonnes zones, plein de courage et surtout avoir des doutes et un esprit critique est tout à fait normal et valide. Le tout n'est pas de se mettre à mal ou de finir dans des situations mentales et physiques qui soient préjudiciables. Tout ce que l'on te souhaite, enfin, moi en tout cas, j'imagine que tu voulais dire, c'est de trouver ton équilibre ou simplement tes réponses et à tes angoisses ou questions. C'est très gentil, Astion, et effectivement, je pense que c'est normal de toute façon de se remettre en question et de se poser des questions. Et c'est sain, je pense. Sinon, tu fonces un peu droit dans le mur si tu te demandes jamais si tu fais mal ou tu te dis que c'est la faute des autres, de l'algo, etc. Mais effectivement, par contre, il faut protéger sa santé mentale. Et pour ça, pour le coup, je crois que ça va. Physique, ça prend un petit coup de temps en temps, vu qu'il y a quelques nuits blanches qui pourraient être évitées si je gérais mieux mon temps et tout. Et si j'étais plus en avance. Mais ça va. Ça reste ok quand même. Et puis on verra après, quoi. Il faudra peut-être... En fait, si j'avais eu les moyens, j'aurais pris un monteur depuis longtemps. Et du coup, je pense que... Je sais pas si c'est un monteur. Et ça aurait pu améliorer, je pense, largement tout ça. Mais bon, bref, ça, j'ai pas les moyens, donc c'est pas possible, tout simplement. J'ai pas mal parlé avec Camille et Géraud dernièrement. Tout le monde a l'air de se chauffer et on parlait de potentiellement se partager un peu plus nos idées, parfois taffer en même temps, etc. Donc si tu veux de l'aide, un conseil, juste charbon ensemble, n'hésite pas, le boss. Oh, bah avec grand plaisir. Je trouve ça très cool de faire ça en vrai. C'est vrai que vous avez l'air d'être toute une bande. On en est une, en effet. Mais ironiquement, je pense que c'est important, mais c'est pas un questionnement que tout le monde se fait. Ouais, je pense aussi. Je pense que tout le monde se le fait pas, ou après, des fois, c'est aussi... peut-être qu'il y en a certains, peut-être, qui se le font pas aussi par protection, parce que t'as pas envie... Quand ça fait longtemps que tu fais ça ou que tu charbonnes pour, tu dois peut-être te protéger en te disant non mais ça fait 10 ans que je fais ça et ça peut pas être
Si c'était ma faute, ça fait 10 ans que je fais ça pour rien. Ou que je fonce droit dans le mur. Et je pense que c'est un peu ce truc qui fait que tu te dis non, c'est obligatoirement autre chose et pas moi. Sinon, je fais tout ça pour rien et c'est pas possible que je fasse tout ça pour rien. Tu veux pas, personne veut faire tout ça pour rien, techniquement. Donc, des fois, on cherche des excuses. Je pense qu'il y a de ça là-dedans. Je pense. C'est mon raisonnement. Très sincèrement, mec, si t'as de temps en temps, t'as besoin de coups de main pour du montage, n'hésite pas non plus. Entre nous, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'aider. Merci Dan, mais je t'ai tellement exploité sur Yu-Gi-Oh! Que ça m'a fait tellement mal au cœur. Et ça me fait toujours trop plaisir à chaque fois que tu me proposes ça. Et c'est vrai que des fois, ça pourrait m'aider, mais j'avoue, j'ai hésité même pour Spider-Man de te demander parce que j'étais un peu dans le rush. Mais au final, ça l'a fait. Enfin, disons que j'aurais dû finir la vidéo une semaine avant pour avoir un peu d'avance et finalement, j'ai pas eu l'avance. J'ai perdu mon avance du coup. Mais ouais, faut voir. Si vraiment, si tu me dis que t'es bien, peut-être que je pourrais me tenter à te demander de l'aide. Mais je veux surtout pas te mettre dans la merde, quoi. En fait, c'est ça qui est très important pour moi. Se remettre en question, c'est admettre qu'à un certain stade, tu es aussi la source du problème et ça peut être difficile pour certains. C'est ça. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Et voilà, c'est pas facile pour tout le monde, même pour moi, j'avoue qu'il y a des moments où j'ai pas envie de me dire que c'est moi le problème. Et puis des moments où je me dis juste c'est que moi le problème, c'est moi tout le problème du truc et que toutes mes vidéos sont pas bien. Je passe souvent d'un petit extrême à l'autre. Enfin non, j'abuse, je suis jamais dans l'extrême où je trouve que c'est trop bien ce que je fais, mais je me dis que je me donne du mal et je crois que c'est dans ces moments là où je veux pas me dire que c'est ma faute quand je me dis je me donne du mal. Donc voilà. Et je comprends, ouais, voilà. Mec, pour Yu-Gi-Oh, je te redirai à chaque fois, mais c'est grave normal, tu nous as accueillis, Logé, Nori, et t'as géré l'orga et tout ça, et t'es monstrueux, donc c'était le minimum. Il est trop adorable. C'est le GOAT. C'est le GOAT. J'espère que tu vas pouvoir sortir ta vidéo comme tu le souhaites, et que tu vas nous sortir encore un gros banger, et que tes vidéos vont extrêmement marcher, que ta chaîne va exploser parce que tu le mérites. Comme toute la bande à vrai dire. Et j'ai trop hâte. Ça transpire l'amour ce soir, bien évidemment. Et j'ai trop hâte de voir ce que tu nous réserves. Voilà. Du coup, vous savez quoi, je vais arrêter l'enregistrement, la VOD. Ce sera une belle fin, une belle discussion de fin, en plus plein d'amour et de trucs. Et de... Ou pas le mot. De camaraderie. Ouais, on peut dire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Du coup, je te dis ciao YouTube. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. On verra. Normalement, il y a des lives prévus, peut-être de jeux, peut-être continuer les débriefs manquants. Mais on devrait se retrouver assez vite. C'est ciao YouTube.